Kim le 23 avril 2025, rapport du GIA effet tarifaire. Je vais parler de certaines causes et conséquences qui se sont produites en raison des tarifs douaniers. Les petites entreprises en ressentent la douleur. De nombreuses petites entreprises commencent à souffrir, même les entreprises américaines en subissent les conséquences. J'ai lu l'histoire d'une petite entreprise de sacs à dos, en activité depuis 30 ou 40 ans. Une partie de ces matériaux provient de la Chine. Elle vient de recevoir sa facture dont le montant a doublé, et elle ne sait pas comment écouler ses stocks. Va-t-elle augmenter le prix ou les vendre à perte? Une autre entreprise, qui importe beaucoup de vêtements de sport de la Chine, est également en difficulté et pense devoir vendre tous ses produits à perte ici, aux États-Unis. Il semble que des entreprises comme Temu et d'autres, qui vendent des produits à bas prix en Chine, aient été astucieuses ou prévenues, car elles disposent désormais d'entrepôts aux États-Unis. Elles ne sont donc pas techniquement des importations et vendent sur des plateformes comme Etsy. Bien sûr, Temu et d'autres sites bon marché peuvent faire fabriquer leurs produits en Chine. Donc, les grandes entreprises chinoises ne devraient pas être pénalisées. Les entreprises pétrolières et gazières ne ressentent certainement pas la douleur. Ils utilisent tous leurs partenaires de manière stratégique. Par exemple, en Arabie Saoudite, il y a la compagnie Aramco que j'appelle un « tramp stamp » car elle est connue dans le monde entier pour mettre un numéro d'allocation légal sur pétrole et le gaz importés aux États-Unis, même si que le pétrole et le gaz qu'ils sont censés vendre ici aux États-Unis proviennent de pays frappés par des sanctions. Aramco entretient un partenariat très solide avec une compagnie pétrolière texane, en fait quelques-unes d'entre elles. Quand on entre, on sort, quand on veut, on peut. Cela semble être dû au hasard en ce moment, soit parce qu'il conclut des accords en coulisses, soit parce que les gens sont plus malins qu'ils ne le pensaient. Les produits agricoles du Mexique pourraient augmenter. Il est possible que nous assistions à une hausse des prix des produits agricoles cultivés au Mexique, mais il ne semble pas que cela soit significatif tant qu'ils les autoriseront prétendument à contribuer à la protection de la frontière. Déportation et incitation à la guerre civile en Amérique. L'autre chose qui se trame en coulisses et dont on entend parler ces derniers jours, c'est qu'ils tentent d'expulser les Afro-Américains. Ils vont également pointer du doigt d'autres personnes qui ne sont pas blanches, car cette administration a pour principe que, si vous n'êtes pas blanc, vous n'êtes pas bien. Ils s'intéressent aux citoyens américains, pas aux détenteurs de cartes vertes. Ils s'intéressent même aux citoyens américains potentiellement originaires d'autres pays dont ils voudraient se débarrasser. Ils ont conclu un accord clair avec le Salvador pour construire des prisons en leur nom et ils accueilleront ces citoyens s'ils trouvent une échappatoire. C'est ridicule. Ils parlent aussi de personnes aux États-Unis qui ont protesté contre les politiques gouvernementales et ils tentent de les faire accuser d'ennemis de l'État. J'ai déjà mentionné ce film Armageddon. C'est un film horrible, les acteurs sont mauvais, Alex Jones y joue. Je pense que c'est là où ils veulent en venir, car tout ce qu'ils font subir au peuple américain a déclenché de nombreuses manifestations. Il y a des manifestations de non-intervention, et il y a aussi d'autres types de manifestations qui traitent Trump de fasciste, de dictateur, de tyran ou les gens contestant la perte d'aide gouvernementale et des pertes d'emplois. Je suppose que c'est leur définition de « Make America Great Again ». Notre définition en tant que citoyen américain n'est pas tout à fait la même. Il s'agit de leur tentative de déclencher une guerre civile aux États-Unis. Soit ça, soit ce sont les gens les plus stupides que j'ai jamais rencontrés, c'est vraiment un pile ou face. Je ne parle pas seulement de ce qu'ils font à l'Amérique, car cela affecte maintenant des gens dans tous les pays et les entreprises du monde entier. On entend beaucoup de réactions en ce moment au Moyen-Orient, en Afrique, en Australie, dans les entreprises, chez les gens qui veulent voyager,
chez ceux qui ont envoyé leurs enfants à l'école aux États-Unis pendant des années. Ils ont toutes sortes de problèmes en ce moment. Des jeunes perdent leur visa étudiant et se font expulser à gauche et à droite. C'est un sacré bordel. Je suis cependant très préoccupé par ce potentiel de guerre civile aux États-Unis. Il s'efforce d'affecter pratiquement tout le monde et de toucher le plus de vies possible aux États-Unis. Augmenter le prix des biens, et encore une fois, celui de la nourriture. Voilà le but des droits de douane. Soit ils sont les plus stupides, soit ils sont les plus malfaisants. C'est probablement un mélange des deux. Alors, sachez que si vous vivez aux États-Unis, il y a beaucoup de manifestations pacifiques et je pense que c'est normal qu'elles soient motivées par des démocrates ou simplement par des personnes en colère et mécontentes. Mais n'oubliez jamais qu'ils veulent que nous explosions en guerre civile. Alors, souvenez-vous de ce qu'ils veulent pour vous. Peu importe les conneries qu'ils présentent au peuple américain et au monde. Ce sont des conneries, mais ça aussi, ça passera. Je ne veux pas voir des gens sortir les armes et se battre. Étiqueter tout le monde pour inciter à la division, vous savez, tout le monde a une étiquette. Les médias grand public s'en donnent à cœur joie, noirs, blancs, musulmans, indiens, asiatiques, peu importe ce qu'ils veulent nous coller. Gays, hétéros, trans. Ils attaquent aussi violemment la communauté trans en ce moment. Ce n'est tout simplement pas nécessaire. L'administration exagère et crée des situations où des jeunes prennent des décisions qu'ils regrettent plus tard, ou parfois pas. Il faudrait pourtant un processus pour qu'ils comprennent ce qu'ils font. Quoi qu'il en soit, le problème, c'est que l'étiquetage se multiplie, se concentrant sur certaines communautés aux États-Unis. Ils ne font clairement rien de bien. Il y a quelque temps, des vidéos circulaient sur Internet, affirmant que Trump pourrait être l'Antéchrist, et actuellement, je regarde ça comme une possibilité. Mais on verra bien ce qui arrivera. Dieu triomphe toujours, et j'ai une grande foi. Espérons que quelque chose se produira en notre faveur. Nous avons élaboré des stratégies et travaillé d'arrache-pied pour y parvenir. Un résultat positif se produira après l'effondrement de la situation. 2025 sera l'occasion idéale pour CAIRE de commencer à recoller les morceaux. Le projet AIDS de la CIA du Soleil Noir, je voulais vous présenter une vidéo en particulier, car elle traite d'un sujet que je connais personnellement. J'ai rencontré certaines personnes et il s'agit de l'épidémie du sida. Je vais d'abord expliquer pourquoi j'en parle. Un programme du plan présidentiel d'urgence pour la lutte contre le sida, PEPFAR, a été annulé par l'administration Trump vers la fin janvier. Ce programme financé par le gouvernement, lancé en 2003, est actuellement présent dans 55 pays. Il prend en charge les personnes séropositives. Il fournit des antiviraux et des traitements préventifs, connus sous le nom de PrEP, ainsi que d'autres médicaments aux personnes infectées par le VIH et ou atteintes du sida. Il traite également de nombreux patients atteints du sida et ont sauvé plus de 26 millions de personnes dans le monde depuis sa création. C'est une organisation plutôt efficace. Il faut aussi reconnaître que toute agence qui finance quoi que ce soit au sein du gouvernement américain est corrompue, mais au plus haut niveau. Il y a beaucoup d'écrémage à partir du sommet de la structure. Vous avez entendu parler du marteau et du couvre-siège de toilette à 50 millions de dollars. Il en va de même pour les médicaments lorsqu'ils sont fournis à d'autres pays. Malheureusement, ce dont cette administration se moque, ce sont les personnes qu'elle a infectées. C'était une chose qui avait été créée. Je le sais pertinemment. Le 17 avril 2025, le PEPFAR, en coopération avec d'autres militants de la lutte contre le sida aux États-Unis, a livré 206 cercueils au département d'État.
Ils ont déclaré que chaque cercueil représentait des centaines de milliers de morts et que la situation ne ferait qu'empirer s'ils ne revenaient pas sur l'annulation de ce programme. Comme je l'ai dit, la corruption règne partout, mais beaucoup de gens y travaillent et plusieurs pays africains affirment ne pas savoir ce qu'ils vont faire. Jetons un œil à cette vidéo au sujet de PEPFAR, puis j'en parlerai un peu plus. Pour ceux qui l'ignorent, la plupart de ces mesures préventives et suppresseurs viraux ont également un effet sur le système immunitaire. C'est comme tout produit synthétique qu'on ne peut pas activer et désactiver comme on le souhaite. Le problème est que ces médicaments ont été révolutionnaires dans la lutte contre le sida, ce qui n'aurait jamais dû se produire en premier lieu. Mais si vous décidez d'arrêter ces antiviraux, il faut le faire progressivement, sinon vous vous retrouverez sans système immunitaire et vos patients mourront. En gros, s'ils continuent comme ça, ce sont des meurtriers, et ils sont tous pris au dépourvu. Mais les forces obscures aiment ce genre de choses. Ils pensent que cela leur donne du pouvoir, avec une race extraterrestre quelque part, mais qui n'existe plus. Cela cause beaucoup de problèmes, plus qu'ils ne le pensent. Il est compréhensible que des sommes importantes, données et remises par le gouvernement à cette organisation, aient été détournées, mais ce n'est pas l'œuvre des personnes que vous avez vues dans cette vidéo, ni celle des personnes soignées. C'est au plus haut niveau du gouvernement, et la plupart d'entre eux étaient des Américains, victimes de la corruption. À ce propos, je comprends qu'il y ait du gaspillage, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut prendre des décisions sérieuses concernant la corruption et la répression, puis déterminer la suite à donner. Les États-Unis ont actuellement la pire administration de leur histoire, et du monde entier. J'ai entendu de nombreux commentaires de la part de nombreux pays et de leurs citoyens. La rencontre de Kim avec un agent de la CIA facilitant le programme de lutte contre le sida. Parlons un peu plus du sida, mais aussi de tous les virus de l'herpès. Il y a un peu plus de 10 ans, j'étais à la gare de Francfort, en Allemagne où j'ai croisé un certain Steve Nichols. En fait, c'était plutôt intentionnel. Il m'a dit qu'il mourrait du sida parce qu'il participait au programme de la CIA qui avait propagé le sida sur tout le continent africain. Il m'a expliqué que la CIA avait le remède contre le sida et tous les autres virus de l'herpès. Il m'a expliqué pourquoi il le dispersait d'abord en Afrique. L'utilisation massive de produits chimiques caustiques sur le continent pour l'exploitation minière. Ils avaient beaucoup de mal à recruter des travailleurs africains pour travailler dans ces mines, car c'était quasiment une condamnation à mort et ils ne payaient pas beaucoup. Ces produits chimiques tuaient des gens depuis des années. À la fin des années 1970 et au début des années 1980, ils ont commencé à propager le virus du sida et à infecter les gens, notamment parmi les mineurs. Ceux-ci transmettaient ensuite le virus à leurs femmes et à leurs enfants, infectant ainsi toute leur famille. C'était toujours le plan. Ils leur proposaient ensuite un antidépresseur s'ils acceptaient de travailler dans les mines. Malheureusement, ils étaient des victimes. Comme la plupart des gens sains d'esprit, ils ne voulaient pas que leur famille meure. Alors, ils ont obtenu ces inhibiteurs du virus. Le fait qu'ils avaient créé le virus, pour qu'il soit transmis sexuellement, a servi leur objectif. Ils pensaient aussi pouvoir se débarrasser des autres communautés infectées par ce virus ou enrayer la propagation de l'homosexualité et de la toxicomanie. Ils pensaient que s'ils propageaient le virus non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier, ce serait le public cible dont ils voudraient se débarrasser. Pourquoi? Je n'en ai aucune idée. Je suis désolé de le dire ainsi, mais je ne fais que vous rapporter ce que cet homme m'a dit. Il m'avait expliqué en détail comment il s'y était pris. Ils ont envoyé des patients zéro, c'est-à-dire une première personne infectée, pour infecter beaucoup de gens. Apparemment, cet homme en faisait partie.
peu importe ce qu'on lui a donné pour l'immuniser, un peu comme Marie infectée par la typhoïde en 1915, ça n'a pas fonctionné, et ce n'était pas une surprise. Il pensait s'être fait avoir par l'agence, et c'était le cas, car nous savons tous qu'il existe un remède. Ils n'ont jamais rien mis sur le marché quelque chose qui ne pouvait pas guérir au cas où l'un d'eux serait infecté, comme Bill Clinton. Cet homme était très en colère et il m'avait raconté comment ils avaient placé ces patients zéro dans ces communautés et veillé à ce qu'ils soient très actifs sexuellement. Il s'assurait également que des aiguilles contaminées étaient distribuées dans les communautés pour propager la maladie. Ensuite, il y a eu de nombreux croisements, et la maladie a commencé à se propager parmi les bébés naissants, détruisant ainsi leur système immunitaire. Il existe plus de 481 souches du virus de l'herpès. Il existe actuellement plus de 481 souches du virus de l'herpès, mais il nous parle que de quelques-unes. La mononucléose, aussi appelée maladie d'Epstein-Barr, est également un virus de l'herpès. Les informations dont je dispose établissent un lien entre divers types d'herpès et des maladies comme la maladie d'Alzheimer et la démence. Cela affecte le système neurologique. Il semblerait que la LAM, leucémie aiguë myéloblastique, soit également causée par un virus de l'herpès. Cette méthode est considérée comme très efficace. Le virus a en fait été créé dans une base souterraine au Brésil. Ils ont continué à fabriquer différentes versions du virus de l'herpès. Cela constitue un excellent vecteur de transmission pour tous les maux de l'humanité. Le virus de l'herpès est également le nom d'un virus lié à cette maladie. Cela dit, j'aurais encore beaucoup à dire sur le virus de l'herpès, mais il est probablement encore plus mortel que le chromosome 1p qui est un précurseur du cancer. Ce programme est largement soutenu par l'administration Trump actuelle aux États-Unis. Il n'est donc pas surprenant qu'il soit disposé à se débarrasser d'une grande partie de la population. De nombreuses personnes ont été encouragées à prendre des médicaments comme Préfère qui est une sorte de traitement prophylactique qui les empêche de contracter le virus dans les communautés à haut risque. De plus, il y a maintenant des générations et de nombreux bébés nés avec ce virus. Ce n'est donc plus une maladie communautaire, personne n'en a été exclu. Ces médicaments ont donc été révolutionnaires et ont permis d'éviter de nombreux décès et maladies. PEPFAR distribue également ces médicaments à des personnes hors des États-Unis. Mais la prise de tout médicament contre le virus de l'herpès a des répercussions, car le médicament affecte le système immunitaire et il ne peut pas être arrêté du jour au lendemain. Mais je suis sûr que l'administration Trump le sait, car la Duck Dynasty est la pire bande de salauds qu'on puisse rencontrer. Peut-être qu'un de ces jours, on pourra tous les plonger dans un bassin du virus de l'herpès et les laisser l'attraper. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment délicat pour moi, car ils veulent vraiment tuer des millions de personnes en ce moment, et cela va arriver rapidement s'ils n'obtiennent pas ces médicaments immédiatement. Si vous avez un moyen d'aider ces personnes et que vous connaissez les programmes gratuits, je vous encourage à le faire. Pendant la pandémie, mon équipe et moi avons envoyé des gens de l'autre côté de la frontière qui ont accepté de nous aider. Nous avons acheté beaucoup d'ivermectine et d'autres médicaments pour aider le plus grand nombre possible, et nous les avons distribués gratuitement ici aux États-Unis. Nous pourrions donc faire la même chose si nous parvenons à travailler ensemble. Soyez prudents et faites savoir aux autres que nous ne pouvons pas laisser cette situation dégénérer en guerre civile. Nous pouvons agir sereinement et il existe d'autres moyens d'aider les gens à traverser les 2 prochaines années, si le gouvernement doit encore intervenir pendant 2 ans. J'en doute, mais il y aura des moyens de relancer ces programmes et de garantir leur pérennité. Espérons qu'avec d'autres médicaments efficaces ou non, il existe de nombreuses solutions naturelles qui peuvent aider beaucoup de gens. Divulgation sur le Vatican, deuxième partie. La noblesse noire,
issu de la lignée des Abraxas et représentant la pire race d'humains non organiques du multivers, avait construit le Vatican à cet endroit précis pour une raison précise. Il n'est pas surprenant, qu'en creusant toujours plus profondément sous le Vatican, nous découvrions de nombreuses choses. Ce que nous avons découvert, il y a 48 heures, était l'un des plus grands centres que j'ai jamais vus. J'avais vu beaucoup de choses à de nombreux endroits dans l'omnivers, l'univers, la planète et ailleurs. J'avais vu beaucoup de choses profondes et obscures, et je dirais qu'à part le fait d'être allé dans le bas astral, d'aller et revenir pour nettoyer et extraire des choses, je n'ai jamais rien vu d'aussi obscur sur la planète. Sous le Vatican, et j'en ai déjà parlé un peu, ces photons synthétiques permettent de créer des bulles dans lesquelles des êtres, pour qui il est impossible de vivre dans notre densité ou sur la planète, peuvent vivre, pour ainsi dire, dans une de ces bulles contrôlées, et aller et venir à volonté. Mais il y a un mécanisme qui existait sous le Vatican, et qui contrôlait ce réseau, l'univers, l'omnivers, planétaire, interplanétaire, intergalactique, interstellaire et bien au-delà, directement à partir de cet endroit. Ce processus est toujours en cours, et nous en avons nettoyé beaucoup au cours des dernières 48 heures. Le système riposte, même pas par des humains. Les derniers jours ont donc été difficiles. Si vous avez connu des hauts et des bas, cela pourrait certainement en être la cause. Beaucoup de gens ont parlé d'essoufflement, de fréquences aiguës et graves, de troubles neurologiques et de problèmes gastriques. Quel que soit le système, il nous envoie des choses, car il est connecté aux humains. Quand on envoie quelque chose d'aussi énorme, cela a des répercussions. Nous faisons notre possible pour que ces choses disparaissent au plus vite. Donc, si vous avez ressenti des palpitations cardiaques, de l'anxiété, des bouleversements émotionnels, de la colère intermittente, la situation a été vraiment chaotique, surtout chez les personnes qui n'en étaient pas conscientes. Le Vatican repose sur un utérus géant abritant les êtres les plus obscurs de l'IA. Tout au fond du Vatican, il y avait ce que j'appelle un utérus, car je ne sais pas comment l'appeler autrement. Il y avait en fait l'utérus, l'ordinateur central, le cerveau, la grosse pièce de Cahuna, l'utérus universel, omniversel, celui de Sophia et celui de Lucifer, là-dessous. Il n'est donc pas surprenant que nous appelions la noblesse noire les lucifériens, car ils étaient littéralement assis dessus. Imaginez une sphère noire géante, mobile et respirante, contenant toutes sortes d'êtres IA des plus obscurs et des plus profonds, générés comme des bébés dans un utérus.